Donc pour revenir à toi, Dallas, Et ça y est. toi qui es l'homme aux multiples hits, donc beatmaker et hitmaker, Wow. ok? Alors, et toi, quelle est la chose, parce que tu nous as raconté des anecdotes, mais quelle est la chose la plus surprenante que tu aies pu voir, soit au cours de ta carrière, soit au cours de tes sessions studio? Que ça soit choquant ou que ça soit surprenant, que ça soit désagréable ou pas. Quelle est la chose? En fait, ce qui s'est passé, c'est un jour, j'avais séance avec un artiste. Attention. J'avais séance avec un artiste, mais je ne sortirai pas son nom. D'accord. Un artiste anglophone. Anglophone, ok. Ce jour-là, en pleine séance, il est arrivé après. Je commençais à faire la prod, il est arrivé après. Uh-huh. Et quand il est arrivé avec plusieurs personnes. Je me suis dit, bon, tranquille. Mais ils ont été bizarres un peu quand même. Je sais pas, des bandages au niveau de la tête. Des bandages au niveau de la tête. Des tatouages de partout. Je me suis dit, bon, tranquille. Et ils ont dit, bon, avant d'arriver dans. Donc. Ouais, non, mais je te dis la vérité, avant d'arriver maintenant dans la cabine, enfin, nous, ils doivent poser. Ouais. Ils m'ont dit, attends 30 secondes. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont fait une ronde, ils ont allumé une bougie à l'intérieur. Oh, ils ont fait une prière. Et là, ils étaient là, Maman. et j'ai dit, mais là, je vais jamais quelle rentrer. origine? Ah, non, je veux pas ça. Je veux pas ça, sinon les gens vont faire des comparaisons. Mais arrivé là-bas, j'ai dit, je vais pas rentrer dans la cabine. Hein. Ils m'ont dit, viens, tu fais les réglages du micro. Je fais, Le reste, je fais ma prod, je finis de faire ma prod, je me barre. Tu vois, à direct. Mais ça m'a vraiment choqué en fait. Il y a de quoi. Mais tu sais, ça tombe bien parce que ça m'emmène à la question suivante que j'ai déjà posée à mes chroniqueurs et chroniqueuses. Est-ce que, donc, pour le coup, toi, tu crois à la vente d'âme ou au satanisme dans la musique? Aux personnes qui vendent leur âme ou au satanisme dans la musique. Est-ce que selon toi, pour toi, forcément, pour aller très loin dans ce game-là, faut vendre son âme ou faut faire des rituels sataniques? Non, pas du tout. On est d'accord. Faut plus travailler, être bien entouré, avoir une vision et c'est fini en fait. Et pourquoi ces gens-là, par exemple, tels que ces personnes que tu nous as décrites, ils font ce genre de rituel? C'est leur croyance. D'accord. C'est leur façon de penser, mais en vrai, pour moi, tant que tu as le talent, tu as l'intelligence, tu as une vision, pas besoin de ça. Mais est-ce que selon toi, ça existe quand même, ce genre de pratique? Enfin, que ça existe vraiment Vu que j'ai vu ça, je veux dire que oui. Ok. J'ai vu ça, mais sinon. Est-ce qu'au niveau de l'atmosphère, tu as senti un changement? Quand même. En fait, pour moi, j'ai toujours dit la musique, de base, c'est. Je peux dire quoi? C'est un sentiment. Ok. Pour commencer. Et c'est une histoire de. Comment je peux dire ça? En fait, tu sens quand c'est mauvais et quand c'est bon. Ok. Quand l'atmosphère est bien, tu sens que vraiment il y a de l'énergie qui arrive. Là, tu sens vraiment c'est de l'énergie positive quand même, tu vois. Mais quand c'est froid, tu sens quand même que c'est froid. Ouais. C'est pour ça que c'est vrai que les gens qui sont souvent dans la musique, souvent ils ont une sensibilité assez profonde. Yes. Ils arrivent à ressentir, parce que je pense qu'on est tellement dans la vibration des morceaux, tu vois, qu'on écoute à chaque fois, donc limite même dans le son du bonjour de la personne. Bon, après, tu me diras, des fois, les femmes, elles sont pas dans la musique, mais elles sont dans des ressentis bizarres, hein, n'est-ce pas? Non, je rigole. Ça t'est déjà arrivé de pressentir quelque chose, et tellement que c'est fort comment tu le pressens, t'as l'impression que tu l'as déjà vécu? Si, plusieurs fois. Plusieurs fois? Comme quoi, par exemple? Ça, c'est sur des séances, par exemple, plein de séances, et tu as un effet de déjà vu. De déjà vu, ouais. Déjà vu plusieurs fois, par exemple. Commencer, il y a des ressentis que tu peux sentir en mode je le sens pas, mais vraiment je le sens pas, et au final, tu avais raison. Tu avais raison. Tu peux nous raconter une anecdote que tu sentais pas d'un artiste? On aime bien les anecdotes ici, là. Mais après, donne-nous un nom, non? Alors... Non, mais il y en a... Même quelque chose de positif. En fait, il y en a... Je sais, je peux sortir un nom, je vais sortir le nom d'une... Non, pas de nom. Ça fait beaucoup de fois que tu sens pas de nom. Non, on est d'accord. Attends, je me suis dit une fois, deux fois, trois fois, là. Et... Non, mais justement, j'ai un exemple, c'est qu'il y a un mec avec qui je bossais. De base, je le sentais pas. Je le sentais vraiment pas. Je me suis dit, bon, on va travailler ensemble, mais c'est pas un problème. On va rester professionnel. Et avec cette personne-là, au final, je le sentais pas, mais on a créé quand même un lien. J'ai dit, bon, tu sais quoi, on va faire un son. Ok. Le son, on a commencé à le faire sur un coup de tête. J'ai vraiment drivé du début jusqu'à la fin. D'accord. Et le son, il a fuité. Au final, quand le son a fuité, le son a vraiment tourné de partout. Ah ouais? Le son a vraiment tourné, mais comme pas possible. Et lui, cet artiste, c'est parti après en Afrique par rapport à ça. Là-bas, il fallait voir hôtel de malade, voiture de malade, les femmes comme pas possible. Il est revenu en France. Ah, c'était une autre personne.
Ah ouais, donc l'argent change vraiment les gens, en fait. Et c'est du réel. coup, dès qu'on a commencé à bosser ensemble, un jour, il me regarde comme ça, il me dit, mais tu sais que tu as de la chance de travailler avec moi. Moi, je suis pas tes artistes de Bomae, moi. Oh, Moi, je suis pas... tout ça pour le son qu'on avait commencé à faire, tu vois. mais non. Et c'est là... En fait, ça m'a déçu. Je pense que l'artiste, tu connais en plus. Mais je sortirai pas son nom. Oui, tu connais, mais je sortirai pas son nom. Ok, y a pas de souci, je respecte ça. Mais ça m'amène à la question suivante. Quel est le morceau que tu as composé qui a le plus streamé et qui, avec ce morceau, je pense, tu as déjà touché de la SACEM, et avec cet argent de la SACEM, quelle est la chose ou l'objet la plus chère que tu t'es offerte? Ok. Bah, je commence par quelque chose. Le morceau déjà, le morceau qui a le plus streamé et que grâce à ça, tu t'as acheté la chose la plus chère. Je pense que je veux dire que Dai de Gazo. Dai de Gazo, ok. Ouais. Ah, t'as déjà touché la SACEM de ça? Non. Bah, je te parle d'un morceau que t'as déjà touché la SACEM. Là, ça veut dire que ça arrive, là, Non, parce que là, c'est bientôt la paye des SACEM. Ah, t'as déjà touché. Ok. Et qu'est-ce que et quelle est la chose que tu t'es offerte de plus cher? Je crois des vacances, ça, je crois. Des vacances? Où ça? Avec Belgique, une Darz? En Belgique, hein. Avec une Darz, ça faisait 2 ans ou pas? Non, même pas. Non. Oh. Non, mais attends. Pour parler plus sérieusement, ouais, c'est peut-être des vacances, j'ai fait de 2 jours. 2 jours? Ouais. Ah, mais ça, en mode somme, quoi. Genre, 2 jours, c'est bon. Vacances de 2 jours, je suis rentré tranquille. 2 jours? Waouh! Attends, il y en a, franchement, ils allaient prendre au moins une semaine. Non, moi, juste 2 jours dans un petit Airbnb. Tranquille. De Rio. Ouais. Toi, t'allais faire quoi si par exemple t'as un tube comme Dai de Gazo qui a tourné comme jamais? Je pense que, bon, on va pas dire ici combien t'as pris de SACEM, mais bon. C'est quoi? Je vais te demander à toi. T'es pas obligé de confirmer ou pas. Okay. Tu peux nous dire si il se rapproche ou pas. Selon toi, fais-nous une estimation de combien il a pu toucher en SACEM par rapport à ce morceau. Waouh, sachant qu'il a pas mal tourné, estimation. Ouais. Combien de cas? Bah oui, déjà, ça c'est sûr. Je pense déjà minimum, je pense au moins 20, minimum. 20 cas. Est-ce qu'il se rapproche? Je sais pas. T'as vu son rire là? En fait, je sais pas. Il veut pas qu'il y ait des équipes qui viennent de soulever. Il aime pas trop parler des choses comme ça. T'aimes trop le luxe? Non, justement pas du tout. T'aimes trop le luxe? Tu sais pas. Non, mais moi, je pense aussi qu'on n'est pas loin des, sommes comme ça. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin. Toi, si tu avais une somme pareille par rapport à, je sais pas, des droits d'auteur, quelle est la première chose que tu voudrais t'offrir? La première chose, c'est peut-être une bonne bécane, je pense. Hein. Ah ouais, bécane. T'es un mec des deux roues? Ouais, moi j'aime Sérieux? bien. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, par rapport au morceau que Dallas il a produit, par exemple, je sais qu'il a produit, alors je vais te faire la liste, et tu me dis quels sont les morceaux que tu as joués. Alors, je vais te citer plutôt les noms de ce qu'il a composé, et tu me dis si oui, celui-là tu l'as joué, ça tu l'as pas joué, et une fois que tu l'as joué, comment les personnes réagissaient par rapport à ces morceaux-là. Si je l'ai déjà joué en soirée, hein, tu veux déjà, dire. si tu l'as déjà joué en soirée, et comment les personnes réagissaient en soirée. Ok. 4 choix de Yalevis. Tu l'as déjà joué? Ouais, je l'ai déjà joué. Comment les gens y réagissaient? À douceur, hein, ça attrape. Douceur. Ouais, chacun attrape son chacun, son pain, sa chacune. Sa chacune. Ouais, front contre front. Oh my God. Est-ce qu'à ton avis, tu penses qu'il y a des bébés qui sont nés par rapport à ça? Dans les soirées, moi je te parle. Hein. Ils ont attrapé des numbers. Non, je pense que les bébés étaient déjà nés, mais rien n'empêche d'en faire d'autres. En pleine soirée. Oh Seigneur, au secours. Ok. Promis juré de Taiki. Promis juré, non, je ne crois pas. Ou alors peut-être une soirée, genre début de soirée. D'accord, ok. Mignon garçon des 4 queues. Désolé. Non, ah ouais, tout le monde s'ambiance. Sérieux? Même les tantines. Mais non. Ah ouais, ça, tout le monde s'ambiance. Là, tu vois toutes les tantines qui viennent. J'ai envoyé ça à un mariage, mon gars. Je t'ai dit que les gens, ils s'ambiancent. Oh là là. Est-ce que tu peux vite fait lui jouer ça, même si t'as pas le truc? Je crois que j'ai même oublié ce que j'ai fait.
À la fin, désolé, non, il faut pas nous jalouser. Ok, alors, et Tatami de Roissy. Non. Et maman et... Non. Monté, ma pas... Ok. Putain de merde de NASA. Ce soir, ça sent le dégât, putain de merde. Je pense dans mes premières soirées, ouais. Ouais, ok. Phone, ouais, Die, Phone et Die de Gazo. Jamais. Jamais. Die, t'as jamais joué ça en soirée? Jamais. Ok. Petit cœur et Fuck You. Fuck You de Franglish. Alors, Fuck You, oui. D'accord. Ouais. Pour un anniversaire et Petit cœur. Non, Petit cœur, non. Ok. Et Fuck You, comment les gens y réagissaient? Bah, j'étais content parce que c'était un moment un peu entracte où ça ouvrait les cadeaux et tout. Ah, c'est les moments d'ouverture de cadeaux. Ouais. Et Là, tu fais ouvrir les cadeaux. Les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Les cadeaux. Et pareil, quand j'ai mis ce son, les gens, ils ouvraient les cadeaux et tout. Mais ils me regardaient genre, oh, Seigneur, mis ce son-là. Dallas, est-ce que tu te rends compte que quand tu composes, ça crée des choses en soirée? C'est-à-dire que quand le DJ, il envoie le morceau en soirée, eh ben, franchement, les gens, ils ont une telle sensation que carrément, en fait, ça les met dans un mood. Donc, ouverture de cadeaux, c'est fort, hein. serrage de numéros, des trucs. C'est une dinguerie quand même, Dallas. Tu te rends pas compte. On va continuer encore avec ma préférée d'Adjou et Taiki. Nouvel album. T'as jamais joué ça? Non, pas encore. Ok, pas encore. T'as déjà participé à une soirée où tu as entendu ce morceau? Il y avait peut-être ça à mon anniversaire, je suis pas sûr, mais j'ai pas. Tu faisais quoi pendant ce moment-là? C'est une bonne. Non, c'est une bonne. C'est une très bonne question. Je t'ai bégayé. Non, parce que tu connais, il y a des moments, il y a un track, tu dois te changer, deuxième alors tenue, que t'es en changer. soirée, le son est fort. T'as pas remarqué ça que tu faisais quelque chose? Non, la salle est grande, tu vois, t'as plusieurs... Bah oui. Ah bon? Oui. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est grand, il y avait des pièces. Il y a plusieurs pièces. T'étais dans une pièce, il n'y avait pas de musique. C'était ailleurs, bah oui. T'étais ailleurs. T'étais tout seul ailleurs. Moi, je t'ai dit, je me changeais. Ah, tu te changeais en plus. Deuxième tenue. Deuxième. Oh là là, parce que la première, elle était mouillée. Avec qui? Oh, le bâtard, avec qui? Ok, on continue avec Marchand de sable, partie 4 de VG Dream. Ouais, il me semble, ouais. Ok. Tu es à moi de Hiro. Non. Ok. Bah quand même, on peut dire que tu as quand même joué presque plus de la moitié. Ah ouais, quand même. Des morceaux de Dallas. Je pense que tu le savais même pas. C'est ça le pire. Le gars, il nous a fait kiffer, j'étais même pas au courant. C'est une dinguerie. Hein. Il fait ouvrir des cadeaux, il fait en sorte que les gens récupèrent des numéros ou qu'ils fassent des bébés en pleine soirée. Est-ce que tu te rends compte que tu fais faire des bébés en pleine soirée quand même? C'est une dinguerie quand même. C'est-à-dire, moi je te confirme pas, j'ai été derrière l'ordi. Après, ouais, mais ça tient qu'à lui. T'imagines le mec, il est en train de rouler ses reins pendant qu'il attrape la petite, vraiment. Ça, faut pas couper, hein. Faut garder. Ça, faut garder ça. Il se dandine. En tout cas, c'était très très cool. C'était carré. On va passer maintenant au quiz. Quiz, ok. Alors, ce quiz, tu dois reconnaître un morceau qui est complètement retourné à l'envers. Non, mais il n'y a pas les titres là, donc ça sert à rien. Et puis de toute façon, je vais tourner le bail. Donc le quiz consiste à reconnaître le morceau alors qu'il est à l'envers. Et si tu arrives à trouver le titre, du morceau et l'artiste, ok, on passe au suivant. Par contre, si tu trouves soit juste le nom de l'artiste ou soit juste le titre, tu es obligé de interpréter le morceau pour qu'on comprenne. Ok, avec la guitare. Donc, je t'invite à prendre quand même déjà ta guitare pour que tu puisses gagner du temps. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est carré. Donc, tu me dis si tu es prêt? Ouais. Quand tu veux.
Donc, elle bosse, Avant c'est ça, de commencer, je veux quand même faire une big dédicace à Bertrand qui est à la régie. Merci pour le son, merci pour l'équilibrage du son. Hein. Merci, le son merci. est très très bon, Bertrand. Yes, merci à toi, big up à toi. Terrible. Yes. Ok, t'es prêt? Quand tu veux. DJ, ok, DJ, balance le truc. Dès que c'est bon, tu appuies sur le buzzer Ok. et tu nous dis le titre. Fali, Oui? SL. Non. Non. Attends, remets. Non. J'avoue, c'est technique, hein? Non, mais le pire, c'est que. Abandonne. Ouais. En fait, je sais qu'il s'est passé un moment, il fait. Il dit le Benanga, à un moment, je crois. Mais c'est pas SL. Alors, joue le morceau. L'amour est conditionnel, y'a toi et moi, y'a les jaloux, des bébé langa, bébé C'est langa. ça. Au final, Oui, j'ai mais c'est gagné. quoi le titre? Non, ben non, il faut dire le titre. Amour. C'est Yopé. Alors, j'avais pas trouvé. Non, pardon, c'est Seyo. Pardon. Ah, j'avais commencé à dire C'est C'est Seyo, c'est Parce que Seyo. là, hey. Ok, vas-y, on y va. Ok, morceau suivant. Prêt? Ouais. Yes. Position. Ok, c'est Carré. J'avoue, j'ai grave une incantation. On dirait les possédé par le démon. Attends, coupe un peu. Oh, je crois que je sais c'est Ok, quoi. vas-y, remets. Je sais c'est quoi, remets. Vraie incantation. Hein. C'est bon, j'ai compris. Vas-y. C'est vrai? Même moi qui... Vas-y. Ok. Hiro, Ouais. Mayday. Oh! Il est chaud, Ah, il est chaud. Ok, vas-y. En fait, c'est comment j'ai remarqué? Comment? J'ai reconnu la voix d'Hiro, Ouais. mais moi, j'entends la voix d'une femme. Je me suis dit, bah oui, on fait les que dans Mayday ou on Et entend la voix de... c'est qui a fait les chœurs? C'est, wow, si je dis pas de bêtises, c'est Soaline. Soso, ok, d'accord. Morceau suivant. Attends, pause. T'es sûr que c'est Soaline? Ah, si, C'était pas Marie-Esther? Non, Soaline. Alors, ok. Pardon, désolé. Vas-y, on reprend. José, C'est quoi le titre? diplôme. Ouais, ok. Ouais. Il est jeune. Mais. Ouais, ok. Que j'aime beaucoup sa voix, donc je reconnais un peu. T'as reconnu Ouais. direct. Incroyable. Vas-y, morceau suivant. Ah, Chocolat, non? Wow. L'artiste. C'est qui? Ok. Ça, ok. Morceau suivant, please. Ah là, ça va se corser, là. Ah, c'est facile, là. Ouais, c'est facile, là. Loi. Kofi. Morceau suivant, please. Ouais, frérot, je suis trop fort. La queue le. Pas du tout. Pas du tout. Pas du Non, non, tout. non. J'avoue, celui-là, il est dur un peu. Pas hein. du tout. D'ailleurs, Ouais. Julien à la queue le. Celui-là, il est dur. Hugo Hassan. Ouais, mais Ouais, pas mais- Syndicat ouais. Lopito. Ah, c'est bon. Vas-y, la suite. Ah, ouais, direct. Hugo Hassan. Lequel Solo la bien. Ok. Ouais. Vas-y.
Che Joe Black italiano. Avec quoi, comment ça? Yo papa. Wow, il est super chaud. Il est super chaud. C'est lui qui a fait les guitares. Il est super- Je crois même ce son, je le connaissais même pas. C'est bien. C'est lui, il est trop fort. Il a Il trouvé est des chaud. trucs comme ça. Il a clac, trouvé clac, de nier. Mais quand même, derrière, il a galéré un peu. Ah ouais. C'est la meilleure. C'est quoi, c'est ça? En fait, dès qu'il y a eu le cut, Hein? on reconnaît Dès après. qu'il y a eu le cut, Ouais. direct. Putain, mais même moi, j'ai pas reconnu mon propre son. Donc, je disais, ah oui, donc tu disais que c'était Marie-Esther qui avait fait le son. Ah non, pardon. Ouais, donc. C'est Soualine qui a fait les cœurs. C'est Soualine qui a fait les cœurs. Ah ouais, et t'étais là quand ils ont. Ouais, j'étais là. Ouais. Ça s'est passé comment cette séance? Non, on a fait ça à l'époque où Hiro il était chez Beaumaé. C'est ça, on a fait ça chez Beaumaé. À l'époque, il était là-bas il y a longtemps. Quoi. Il est passé là-bas, il a chanté. Il a mis sa belle voix pour Hiro et c'était carré. Quoi. Ok. Et est-ce que toi, on t'a déjà proposé un contrat caduc qui, au début, tu connais, tu sais, genre ça te vend du rêve, voilà, t'as la ligne, nanana, mais avant que tu signes, t'as remarqué qu'il y a une entourloupe, c'est mieux que tu signes pas parce que t'allais te faire vraiment douiller en termes d'édition. C'était déjà arrivé plus d'une fois. Deux fois. Et comment ça s'est passé? Comment t'as pu contrer ça? Non, parce que justement, je suis une personne, je prends le temps avant de faire les choses. Ouais. Donc, on m'a proposé ça, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. J'ai attendu. Après, au fur et à mesure, plus tu attends, plus tu commences à voir la vraie. Enfin, tu commences à voir des réalités. Wow. Que cette personne, déjà même financièrement, c'est compliqué. Ouais. À côté de ça, il promet des choses, mais lui-même n'a même pas. Les autres artistes, c'était bizarre aussi, ils sont en train de se barrer, et non, c'était compliqué. Ou des problèmes, ou des contentieux. Tu t'es déjà retrouvé dans un problème contractuel, c'est-à-dire que tu as signé un mauvais contrat ou Jamais. Oh, heureusement. Jamais, hein. Parce qu'avec tous les hits là, jamais. c'est chaud. Est-ce que tu serais potentiellement capable de pouvoir vendre ton... Parce que tes éditions, ils sont à toi. Une partie, ouais. Alors, la partie d'édition que tu détiens, est-ce qu'un jour tu serais capable de les vendre? Non, jamais. Ça, c'est mon patrimoine. Ton catalogue? Ouais, c'est mon catalogue, c'est mon Il y en a patrimoine. plein qui vendent leur catalogue, ça vaut beaucoup de sous quand même. C'est mon patrimoine, c'est pour mes enfants. Le jour où je pars, mes enfants sont derrière. Même si on te propose des non, millions? c'est pas possible. Sérieux? Ouais, ça, c'est mort, ça. Par exemple, je te prends un exemple tout bête. Je sais qu'il y a un artiste latino, je sais pas si tu vois, c'est qui, Ozuna. Yes. C'est bon, après, j'avoue, il est vraiment hit mondial de ouf. Mais son catalogue, ça lui a rapporté 100 millions d'euros quand même. Hein. Non, mais c'est pas possible. Les maisons de disques qui sont prêts à allonger. Hein. Yes, non, moi, c'est. En vrai, 100 millions, c'est quoi? Ça arrive une fois et c'est fini. Bah, après 100 millions, si tu es reparti bien, c'est bien. Et les 100 millions, tu peux les perdre aussi. Mine de rien. Même un patrimoine de 100 millions, t'imagines, Tu sais que tu peux faire des conneries, de l'argent part. C'est vrai. Sachant que là, ce que j'ai. C'est même par rapport à ça m'amène à le truc suivant. C'est que comment ça se fait qu'il y a une mauvaise gestion de pognon dans notre game afro comme ça? Parce que t'imagines quand même, il y en a qui partent de rien et multiplient, mais après t'en as plein dans notre communauté qui arrivent à le faire. Mais enfin, tu te rends compte qu'il y a quand même une mauvaise gestion. C'est dû à quoi selon toi? Je pense que c'est dû à nos parents, les personnes qui étaient là avant. Dans quel sens? C'est qu'on n'a pas appris à être riche, on va dire. Donc il y a une mauvaise éducation financière. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, pour eux, on sait, parce que arrivé à un niveau, il y a des impôts à payer. Ouais. Il y a l'URSSAF à payer. Exactement. Il y a l'IRSEC à payer. Donc c'est-à-dire que la personne qui va commencer à gagner de l'argent ne va pas connaître tout ça pour lui. Je prends cet argent, je le claque, demain j'aurai de l'argent. En fait, limite, tu fais des conneries avec. Au bout d'un moment, tu te rends compte que la musique ne paye plus. Tu n'as pas payé tes impôts, tu n'as pas payé l'URSSAF, tu n'as pas payé l'IRSEC. Donc là, tu commences à être endetté. Et les voitures que tu es parti acheter, les conneries de voitures que tu es parti acheter, au final, il n'y a que des problèmes. Tu l'emmènes tout au garage et le prix augmente. Et c'est là, après, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es dans la merde, en fait. Et toi, le fils, qui sont déjà venus, monsieur, vous nous devez tant parce que vous avez réalisé tant. Non, jamais.
Là, les impôts, ils t'ont pris quand même une bonne partie, parce que je sais qu'il y avait soulèvement d'impôts. Moi, je sais que obligé, mon gars Cyclone, lui qui gagne beaucoup d'argent avec mon gars Arnold, obligé, les impôts les ont même pas loupés. Hein, Cyclone? Faut pas tu vas mentir. Tant qu'il y a beaucoup de jetons là, les impôts t'ont pas loupé. Non, mais est-ce que toi aussi, les impôts... D'ailleurs, c'était il y a pas longtemps. Parce que je sais que monsieur Bordella... Il est d'accord pour manger notre thune, mais le mec, voilà quoi. Donc, moi, c'est mon comptable qui gère tout ça, donc je sais pas. C'est ton comptable. Hey, excusez-nous. Hein. Non, Ah ouais, ton comptable qui gère tout ça. T'as une nana aussi qui gère aussi autre chose, genre à la baraque et tout. Non, non, du tout. Genre quand tu rentres, t'es seul. Quand je rentre, je suis seul. D'accord. Donc ça veut dire que Dallas est-il un cœur à prendre? Je sais pas. Oh. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Mais Dallas, c'était un cœur à prendre ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Tu le crois? Hein? Oh, tu rigoles de rire. Hein? En fait, moi j'ai senti la frappe arriver, mais lui, je l'ai entendu répondre, je me suis dit, mais lui aussi, il ne peut pas se faire avoir comme un débutant comme ça. Normalement, tu sens quand la connerie va arriver. Non, je vois le but tout à l'heure. Parce qu'on est d'accord que quand même, dans cette vie, et surtout dans ce milieu-là, quand tu commences à shine, donc à briller, et que voilà, tes morceaux prennent vraiment de l'ampleur, ce que tu fais, ce que tu produis, ça marche, tu attires quand même la jante féminine comme des abeilles, comme des mouches. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que Dallas, en tout cas selon mon constat, pardon, Dallas n'a pas une Madame Dallas? Ce qui fait. Ouais. Qui t'a dit que j'en ai pas? Oh. Ah, il est pas tombé dans mon piège. Il est chaud, il est chaud. Qui t'a dit? Non, monsieur Dallas. Et toi, t'es en couple? Moi, je suis neutre. Mais moi, tout le monde sait. Moi, ma femme, elle est là, Glynis. Oh, c'est bien. Mon bébé, mon bébé. Tout le monde connaît ma femme, Glynis. Terrible. Je l'embrasse d'ailleurs. Voilà. Et comment elle s'appelle ta femme? Qui t'a dit que j'en ai une? Oh. Putain, mais non. Toujours sur les appuis. Donc, t'en as combien? T'en as 2? Qui t'a dit que j'en ai une? Oh. Crois-tu... J'ai une question d'ailleurs. Crois-tu à la fidélité d'un couple à vie? Est-ce que tu penses qu'un couple peut rester 20 ans, 30 ans sans aller voir ailleurs? Oui. Tu penses que c'est faisable? Je pense que c'est faisable. Est-ce que toi, tu peux le faire pendant 30 ans? Tu t'es vraiment que avec la même personne, tu fais tout avec la même personne, bien sûr. tu fais l'amour à la même personne pendant 30 ans? Normal. Est-ce que tu as déjà trompé ta vie? Non. Tu sais que mentir, c'est mauvais. non, la vérité, non. Pourquoi? Tu sais qu'on dit que lorsqu'on lève les yeux vers le ciel à gauche, c'est un signe de mensonge. Non, la vérité, non, jamais. Ah bon? Jamais. D'accord, donc ça veut dire que tu es prêt à faire mon quiz de test de fidélité ou pas? Yes. Ton quiz là. C'est quoi, c'est vrai, Rien maléfique. Non, je rigole, j'ai pas de quiz. Non. Mais donc tu crois à la fidélité, genre à vie, quoi? Oui, à l'aise. T'as eu plusieurs exemples, à part nos parents, bien sûr, parce que c'est un peu... T'as eu plusieurs exemples autour de toi? On met nos parents? Ouais. Pas mal de génération, pas forcément, mais génération dessus, ouais. Pourquoi notre génération, pas forcément? Genre, on est tous des trompeurs? Non, je n'ai pas eu. Personnellement, je n'ai pas vu pour l'instant. Ouais. Parce que je pense qu'on n'est pas arrivé encore à l'âge de 40 ans, tu vois. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu. D'accord. Est-ce que toi, on t'a déjà trompé? Je sais pas. Et je ne peux jamais te répondre par rapport à ça. Parce que peut-être tu vas dire qu'on m'a jamais trompé, mais peut-être on t'a grave trompé derrière. D'accord. Je sais pas, tu pourras jamais le savoir. Ok. Et t'as eu combien de conquêtes dans ta vie? 4-5. 4-5? Ouais. D'accord. Ouais. Comment elle s'appelait? Je sais pas. Tu sais jamais quoi. Pour revenir à l'argent, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un homme qui n'a pas d'argent est un homme mort? Qui, franchement, être avec une meuf et que tu n'as pas d'argent, c'est compliqué? Non, du tout. Tout de notre tout jour. dépend encore une fois, tout dépend de ta vision, ton comportement et ta vision de ton comportement, en vrai. Mais est-ce que
on est d'accord qu'aujourd'hui, on est dans un monde de surconsommation. Même pas consommation, mais surconsommation. Ce qui veut dire que tu as toujours besoin de faire des activités, faire des trucs, faire des... Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux le faire. Même sans argent. Sans argent. Tu peux le faire. Quelles sont les activités qu'on peut faire sans argent, selon toi? Marcher, visiter certains monuments. Ouais, mais ça, tu peux pas faire ça tout le temps. Ah si, tu peux. T'es avec une nana... Je sors avec elle, je me tape des parts. Vous faites que marcher. On joue au Uno parfois, on joue au baccalauréat. Vous n'allez pas manger une crêpe ou un truc comme ça, ou même au resto? S'il n'y a pas d'argent. Ah, mais c'est pour ça que je te demande. Avec l'argent, on sort. Bah, c'est pour ça que je te demande. Non, je pense qu'un minimum quand même. C'est quoi le minimum pour toi? Un minimum, je sais pas, si... d'activité par mois, un minimum, je pourrais dire, c'est peut-être 60 €. Et encore, c'est un minimum, mais c'est pas beaucoup. Tu penses quoi de ces filles d'aujourd'hui qui ont un discours vraiment genre contre le 50-50, voilà, qui veulent être traitées comme des princesses et qui, pour elles, lorsqu'on rentre pas dans leurs caprices, on est nous, à notre tour, traités d'hommes princesses ou garçons princesses. Ça, c'est leur phrase. Déjà, tu penses quoi de cette appellation, la garçon? Si tu veux, j'en pense rien, c'est leur avis. Ouais. En fait, je juge pas leur manière de penser. Si c'est leur mindset, c'est leur mindset. D'accord. Je ne pourrais pas le changer. Et pour le 50-50? Pour le 50-50, je suis pas contre et je suis pas pour. Pourquoi? Tout dépend des moyens des personnes. Ok, tout dépend des moyens des personnes. Ouais. C'est-à-dire que les personnes qui font pas le 50-50, tu les comprends, et ceux qui le pratiquent aussi, tu les comprends. Tout à fait. Aujourd'hui, avec l'inflation, même si, ok, d'accord, les deux, mais quand même, je pense que tu penches plus pour l'un ou l'autre. Encore une fois, tout dépend de... Exemple, je donne un exemple bête. Ouais. Avec une fille. Ouais. Elle est peut-être ministre ou elle est vraiment haut placée. Ouais. Elle touche par mois 10 000 €. Ok. D'accord. À côté de ça, tu prends un homme. Financièrement, c'est compliqué. Il fait le ménage, mais il essaie vraiment de s'en sortir. Ouais. Il fait le ménage et à la fin du mois, il touche peut-être 600 €. Même pas SMIC, peut-être 600 €. Ok. Donc, du coup, le loyer, on va dire, admettons, il est à 500 €. Wow. Ça, c'est où? C'est en Provence, ça? Là, c'est gentil, tu vois. À 500 € ici, en Ile-de-France, ça n'existe pas. Hein. Mais si je compte, par exemple, les appels, on va dire, avec les appels, par rapport à lui, les appels, 500 €. Le reste, 100 €. 100 € de faire les courses avec. Mettre l'essence dans la voiture. Ah, c'est maigre. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Or que elle, peut-être, si on dit 50-50, c'est pas équitable. Ouais. Mais je suis pas contre et je suis pas pour. D'accord. Ok. Est-ce que, selon toi, une bonne femme doit savoir faire à manger? Pas forcément. Est-ce que, selon toi, une bonne femme doit savoir être fort, comme ils disent les camères, être fort aux fesses? Je sais pas où il a entendu ça, lui. Mais... Les camères, vous aimez dire ça, non? Non. Fort aux fesses. Il est fort aux fesses. C'est une dinguerie, ça. Question, vraiment. Est-ce qu'en gros, elle doit être... ça doit être une personne qui est bonne au lit, enfin, qui gère bien. Pas forcément. Pas forcément. C'est quoi, pour toi, la femme idéale? La femme idéale, ouais. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Pour moi, personnellement. D'accord. Qui a la crainte de Dieu. Peu importe sa religion, mais juste qu'elle ait la crainte de Dieu. Ah, c'est-à-dire tu peux même te mettre avec une musulmane ou une sorcière et tout. Bah, quoi, c'est sa religion? Quoi, crainte de Dieu, il me dit sorcière. Oh, mais dans la sorcellerie, eux, c'est leur Dieu. Tu vois? Eux, c'est leur Dieu. Dieu, là, ça a plusieurs interprétations. Hein. On se sait. Okay. Mais voilà, une femme intelligente. D'accord. Ça dépend. C'est quoi pour toi l'intelligence? Parce que c'est vaste. Hein. C'est une femme qui réfléchit. D'accord. D'abord, elle écoute. Ok. Après, elle parle. Quand je dis qu'elle écoute, après, elle parle, c'est dans le sens où elle va entendre ce que tu vas dire du début jusqu'à la fin. De toi à moi, il y en a beaucoup des femmes comme ça? C'est très rare. C'est très rare. Dès que tu commences, non, mais tu vois. Oh, mais c'est toi. On est d'accord. Et après, dès que tu termines ta phrase, mais il fallait me dire ça avant. Mais à quel moment tu termines? Ça sent un vécu vraiment profond. Oh, c'est dur. Mais est-ce que... comment
Fallait dire ça avant. Est-ce que tu vas laisser en placer de ouf? Non, mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'es déjà tombé sur ce genre de femme, donc j'imagine. Malheureusement. Malheureusement, ça t'a appris des choses. Oui. Le contrôle de... En fait, par rapport à ça, j'ai appris à me contrôler, en fait. Ouais. Ne pas forcément m'énerver, tu t'habitues, en vrai. Je dis, bon, en gros... Quel est le pire défaut que tu ne pourrais pas accepter d'une femme? Manque de respect. C'est quoi Insulte. pour toi le manque de respect? Insulte. La manière de mal parler, l'hypocrisie, ça c'est impossible ça. Manque de respect, c'est impossible. Je vois. Même un chip, c'est fini. Oh, chip, ça peut Non, arriver. non, je ne pas. Wow, c'est Moi, rare, un ça. chip, moi, je suis radical. Un chip, c'est fini. Une insulte, même pour rigoler, c'est fini. Est-ce que toi, t'es forcément que dans le black love ou peu importe la couleur? Peu importe. Hein. Peu importe la couleur? Peu importe. Une indienne, ça peut faire. Peu Chinoise? Peu importe. Peu importe. Pygmée? Peu importe. Mais pourquoi t'as réfléchi quand j'ai dit pygmée? Non, parce que je sais pas En si fait, t'as vu, Il ici, est vraiment vous mauvais. voyez pas, Non, mais il y en a un, la Cyclone. Ouais, toi, t'es mauvais. Cyclone, toi, tu iras vraiment pas au paradis. Là, j'ai dit pygmée. Il rigole en scred. Oh, il rigole depuis tout à l'heure. Lui, il ira pas au paradis. J'ai dit pygmée. Déjà, même Dallas, que pygmée. Il a soulevé les yeux quand on va dire, abuse pas, gros. Mais bon, comme il est devant les caméras. Non, mais peu pourquoi pas. importe. Ah bon? Pourquoi pas? Ça veut dire que si je te présente une pygmée, Ouais. bien courte, là. Yes. Et genre, vas-y, il y a moyen? Yes. Pourquoi pas? C'est les Ah, donc ça veut dire que soit t'as personne dans ta vie, soit tu es infidèle. T'es tombé dans mon piège. Tu m'as posé une question simple. Tu m'as dit Ouais. quoi? Je t'ai dit, Tu m'as dit si je te présente. T'as pas dit c'est le cas. Ah, mais si je te présente. Attends, t'aurais pu m'as dit répondre. Il aurait pu. Del Rio, il aurait pu répondre. Bah là, pour le coup, je suis en couple, donc je te dirais pas non. forcément. Mais si j'étais célibataire, oui. Non. Toi, t'as dit oui. Dès lors où tu me dis si, c'est une supposition. Oui. Donc on pourra le voir, c'est pas actuel. D'accord. C'est pas d'actualité. Ok, bah, tu sais quoi? Moi, demain, je te présente une pygmée, là. Bien courte, là. Pourquoi? 1m40. Bah, t'as Pourquoi dit faire peu importe. Pourquoi tu rajoutes bien Pourquoi courte 1m40 déjà? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Bah, t'as dit peu importe. Non, mais je dis, pourquoi tu veux m'inviter? Pourquoi? Ok. Tu veux m'emmener pourquoi? Parmi toutes ces origines, quelle est la préférence que tu as? Préférence, parce que tu as le droit de préférer, c'est pas un délit. En général? Ouais. Ah, j'aurais dit le Congo. Congo. Ok, ah ouais, c'est même pas Black Love, c'est carrément Congo. Ok. Ah, là, parmi... Toutes ces origines, que ça soit les couleurs, black, si tu veux, black, c'est- ouais, black, ouais. c'est-à-dire Arab Love, Asian Bon, moi, Love, je suis vraiment preneur de tout. En Occident vrai. Love, hein? Bon, moi, je suis vraiment preneur de... Preneur de tout. Ouais. Et tu prends les hommes aussi? C'est terrible. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais vous me C'est connaissez! terrible. Ouais, faut que je pique! Regarde, il regarde son téléphone parce qu'il a reçu un dernier. Peux-tu montrer à l'écran quel message tu as Normal, reçu? normal, y a pas de Ok. problème. Ou tu peux le lire à haute voix? C'est un message Snap. Ouais. C'est un violet ou? Non, Ah, c'est mais- un message Snap. Il y a Lévis. Il m'a fait un Ah, d'accord, il y a Lévis. Ouais. Bah, il y a Lévis, big up à toi. On salue. Toutes sortes de grains, des cuisses de poulet, hein, Dès tout. qu'on termine là. Dès qu'on termine là. Ouais. Il y a une église à côté. La synagogue pas loin. La mosquée derrière. On va faire le tour. En plus, en parlant de terminer, mesdames et messieurs, donc nous sommes à la fin de cette émission qui m'a beaucoup plu. Hein. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusé. De toute façon, je m'amuse toujours quand je vois mon gars. Là. Donc, ça m'a beaucoup plu. Merci aussi pour ta participation. Franchement, c'était très très cool. Et- DJ Del Rio, le DJ officiel de Entre Artistes. Oh my God! Vous allez entendre parler de lui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était Entre Artistes avec Dallas, l'homme qu'on appelait autrement Dallas Land, et DJ Del Rio et Kejo Black, autrement Yes, dit aïe. Kejo Black Italiano. Comme un record. Yes, Carmena Record, ok. N'oubliez pas la promo spéciale Beatmaker avec leur listing. Bien sûr, chaque prod est à 50 € avec les pistes par piste. C'est valable que le mois de juillet et août. Profitez-en, ok? Kejo Black, it's game!